Alors, les indulgences, c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle qui est due au péché, ces péchés étant déjà pardonnés dans le sacrement de la réconciliation. Ces indulgences peuvent se demander une fois par jour au maximum, et on peut les demander soit pour nous-mêmes, soit pour une âme du purgatoire, mais pas pour une autre personne vivante. Et puis elles sont appliquées toujours aux défunts par mode de suffrage. Alors pour essayer de bien comprendre ce que c'est que cette rémission devant Dieu de la peine temporelle, je vais raconter une petite anecdote. C'est l'histoire de Saint Philippe Néri. Un jour, il y a une pénitente qui vient se confesser et elle confesse les nombreuses médisances qu'elle faisait. Alors, comme pénitence, Saint Philippe Néri lui demande d'aller sur le marché, d'aller acheter une poule qui a encore ses plumes, et puis ensuite de faire tout un trajet, et sur tout le trajet d'enlever les plumes et de les répandre sur ce trajet précis. Et ensuite de revenir voir le confesseur. Alors elle exécute bien le début de sa pénitence, elle va acheter cette poule sur le marché, elle prend plume après plume, sur tout le trajet elle les répand, et ensuite elle revient voir Saint Philippe Néri. Alors Saint Philippe Néri lui dit bravo, maintenant la deuxième partie de la pénitence, c'est que tu vas refaire le même trajet et tu vas récupérer chacune des plumes que tu as enlevées de la poule. Alors elle dit tout de suite, mais c'est impossible. Alors Saint Philippe Néri lui dit, mais pourquoi? Parce que le vent, forcément, a envoyé les plumes un peu partout, aux quatre coins de la ville, et c'est impossible de récupérer toutes les plumes. Et alors elle avait bien compris, évidemment, et c'était là que Saint Philippe Néri voulait lui faire comprendre que les médisances, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut faire un péché, et même si on va se confesser, on est pardonné du péché, c'est-à-dire de la peine éternelle de ce péché, mais il y a encore la peine temporelle, qui est en fait, d'une certaine manière, la conséquence des péchés. Donc, dans le cas de la médisance, c'est tous les bruits qui vont circuler sur les médisances qu'on a pu raconter. Si quelqu'un a commis un vol, eh bien, voilà, la personne, même si on se confesse, la personne ne récupère pas son bien, et donc il y a une conséquence. Il y a trois moyens, habituellement, pour faire disparaître cette peine temporelle. Soit tout d'abord, on peut la purifier dans cette vie, dès ici-bas, à travers le sacrement, à travers la pénitence, notamment le jeûne ou d'autres pénitences. Ça, c'est le premier moyen qui est fortement conseillé. Et puis, c'est évidemment pour ça qu'après la confession, le prêtre nous donne toujours une pénitence pour réparer nos péchés. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, évidemment, c'est dans le purgatoire. Au purgatoire, nous sommes purifiés de nos péchés. Mais en fait, c'est une purification passive. On attend que d'autres personnes prient pour nous ou fassent célébrer des messes pour nous. Et puis le troisième moyen, justement, pour que cette peine temporelle, eh bien, qu'elle disparaisse, ce sont les indulgences. Alors, il y a des indulgences plénières ou des indulgences partielles. Je vais parler essentiellement des indulgences plénières. Donc, voilà, la peine peut être remise grâce à ces indulgences, et c'est tout l'intérêt donc de ces indulgences. Alors, pour obtenir une indulgence plénière, donc comme je l'ai dit, on peut obtenir cette indulgence soit pour nous-mêmes, soit pour une âme du purgatoire, pas pour quelqu'un d'autre qui est vivant. Il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est de demander à gagner cette indulgence, donc dans sa prière, il faut la demander. Ensuite, la deuxième condition, c'est la confession sacramentelle. Il faut se confesser soit avant, soit après le moment où on la demande. Et en gros, une semaine avant ou une semaine après, éventuellement 10 jours, on va dire maximum, avant de demander cette indulgence. On peut demander une indulgence chaque jour, en fonction des conditions que j'explique maintenant. Donc, demander l'indulgence, une confession sacramentelle, la communion, donc il faut communier ce jour-là. Et puis aussi, il faut prier aux intentions du Saint-Père. Par exemple, un Notre Père et puis un Je vous salue Marie. Donc on prie aux intentions du Saint-Père. Et puis enfin, il faut un détachement profond de notre cœur à tout péché, péché grave et puis le péché véniel. Voilà, être détaché totalement. Ça, bien sûr, c'est difficile de juger, seul Dieu peut juger. Et puis la dernière condition, c'est une condition qui
qui évolue. Donc toutes ces conditions que je viens de citer, c'est chaque jour où on demande l'indulgence plénière. Mais la dernière condition, en fait, elle peut être, on peut la choisir. Alors, ce qui est assez simple, c'est par exemple de faire 30 minutes d'adoration. Dès qu'on, ce jour-là, qu'on a rempli les autres conditions et puis qu'on fait 30 minutes d'adoration, eh bien on peut demander une indulgence plénière, soit pour nous-mêmes, soit pour une âme du purgatoire. Ou alors 30 minutes de lectio divina, c'est-à-dire de méditation de la parole de Dieu. Ou encore un chemin de croix, ou encore un chapelet à plusieurs, soit en communauté, soit à plusieurs. Il y a aussi d'autres circonstances plus exceptionnelles, plus rares, mais par exemple la première messe d'un prêtre qui a été ordonné, ou encore la bénédiction papale, voilà, même si on l'entend par radiodiffusion ou par la télévision. C'est que c'est génial. Pourquoi? Déjà parce que c'est un moyen de se faire des amis au ciel. Parce que chaque jour, finalement, si on va communier, on va à la messe, on se confesse régulièrement et qu'on prie, il suffit donc, comme je l'ai dit, de prier 30 minutes à l'adoration ou avec la parole de Dieu. Eh bien, chaque jour, on peut demander une indulgence plénière, donc par suffrage, c'est-à-dire pour une personne en particulier au ciel. Donc c'est un moyen extraordinaire de se faire des amis, et quand on arrivera au ciel, on verra toutes les âmes qui auront été libérées du purgatoire grâce à nous. Et puis le pape, aux dernières JMJ, a dit aux jeunes que tous ceux qui allaient aux Journées mondiales de la jeunesse eh bien, avaient une indulgence plénière. Et donc le pape en parle aux jeunes, donc c'est quelque chose qui est actuel et qui est vivant. Et puis, dernière chose, pour bien montrer que Jésus aussi, lui, est très content qu'on puise dans ce trésor des indulgences, c'est, voilà, je voudrais vous citer ce qu'a dit Jésus à Sainte Faustine. Sainte Faustine, donc cette grande mystique polonaise qui est morte en 1938 et dont le message se répand, ce message de miséricorde se répand beaucoup aujourd'hui. Eh bien, Jésus, pendant la neuvaine à la Divine Miséricorde, donc une neuvaine qui a été incitée par Jésus, qui a été dictée par Jésus, une neuvaine à prier tout au long de l'année, mais plus particulièrement d'après Jésus, de vendredi saint au dimanche de la Divine Miséricorde. Voilà ce que Jésus dit le 8e jour de cette neuvaine. Je cite donc le petit journal de Sœur Faustine. « Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les flots de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Il est dans ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor de mon Église toutes les indulgences et offre-les pour elles. » Voilà, alors comment refuser un moyen que même Jésus nous encourage à utiliser aujourd'hui?